Nous venons de recevoir une nouvelle stupéfiante directement du tribunal fédéral de New York. L'acteur Brad Pitt a fait une apparition inattendue, tenant fermement une boîte métallique sécurisée. Des sources internes affirment qu'elle contient des preuves explosives qui pourraient complètement bouleverser l'affaire de Sean Diddy Combs. Quant à Leonardo DiCaprio, son sort reste un mystère. Ce n'est plus seulement un procès criminel. Attention, ce contenu n'est pas pour les âmes sensibles. Ce qui suit est le témoignage verbatim et les preuves présentées par Brad Pitt au tribunal fédéral, documenté le 18 jours du procès de Sean Diddy Combs. Certains détails pourraient vous choquer, vous laisser abasourdi ou incrédule. Quelles preuves Brad Pitt a-t-il apportées qui ont poussé Diddy à perdre son sang-froid, s'en prenant même à son propre avocat, alors que le destin de Leonardo DiCaprio reste incertain? Ce n'était pas une première hollywoodienne glamour. Au lieu de cela, Brad Pitt est entré dans une salle d'audience fédérale hautement sécurisée, envoyant des ondes de choc à travers le monde du show business. Sans garde du corps, sans entourage, juste un regard déterminé et les mains serrant une boîte métallique fortifiée, un coffre contenant des secrets assez puissants pour démanteler l'empire obscur que Diddy a discrètement construit pendant 3 décennies. « Je ne suis pas ici pour négocier », a déclaré Pitt. « Je suis ici pour détruire son empire tordu et sauver mon ami avant qu'il ne soit trop tard. » Qu'y a-t-il dans cette valise? Un enregistrement audio glaçant provenant d'une cave où Léo serait retenu captif? Une vidéo capturant une fête débauchée parmi l'élite? Ou peut être une liste de victimes réduite au silence, des noms que le public considère encore comme des légendes? La mystérieuse disparition de Leonardo DiCaprio a déclenché le pire cauchemar de Diddy, mais ce que le magnat n'avait jamais anticipé, c'est que l'homme assez audacieux pour l'exposer n'est autre que Brad Pitt, l'ami de longue date de Léo, autrefois titan d'Hollywood à ses côtés. D'une manière ou d'une autre, Pitt est passé de simple spectateur à l'unique personne assez courageuse ou téméraire pour ouvrir cette boîte de Pandore. Ce n'est plus seulement une bataille juridique, c'est un affrontement brutal entre la lumière et l'ombre, entre ceux qui gardent des secrets et celui qui ose révéler la vérité. Bienvenue dans le procès le plus périlleux de l'histoire d'Hollywood et tout commence avec cette valise. Nous sommes juste à l'extérieur du tribunal où le chaos règne en maître. Brad Pitt est sorti il y a moins de 10 minutes, silencieux, mais avec un regard dégageant une détermination inébranlable. La valise en acier a été soigneusement remise au personnel de sécurité. Selon des sources internes, elle détient la clé pour faire tomber Diddy. Des témoins oculaires affirment que Diddy a perdu tout contrôle, s'en prenant même à son propre avocat. Ce n'est plus seulement un procès, c'est un champ de bataille secret pour l'élite. Ce matin, la salle d'audience new-yorkaise était plongée dans une tension suffocante. Le procès de Sean Diddy Combs, accusé de trafic humain, d'extorsion et d'abus sexuels, entrait dans sa 4e semaine éprouvante. Des témoins, allant d'anciens assistants à d'ex-confidents proches, avaient brossé un portrait glaçant d'un empire criminel dissimulé sous le voile de la célébrité et de l'influence. Pourtant, même les reporters les plus aguerris n'auraient pu anticiper le moment décisif qui s'est déroulé aujourd'hui. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes, et Brad Pitt, le visage marqué par une détermination solennelle, est entré. La foule s'est tue, les regards stupéfaits fixés sur lui. Ce n'était pas la première fois que le nom de Brad Pitt était mentionné dans le procès. L'ancienne assistante de Diddy, Mia, avait précédemment témoigné qu'elle avait vu Diddy agresser Cassie Ventura lors de la première à Cannes en 2012 du film de Pitt, Killing Them Softly. Mais aujourd'hui, Brad Pitt n'était pas seulement un nom mentionné en passant, il était là pour témoigner. « Je ne suis pas ici pour moi », a déclaré Brad, sa voix basse mais empreinte de conviction, alors qu'il se tenait à la barre des témoins. « Je suis ici pour mon ami Leonardo DiCaprio, qui a disparu dans des circonstances mystérieuses il y a plus d'1 mois. Je suis ici pour révéler la vérité sur Sean Combs et protéger les vies innocentes qu'il a détruites. Je ne me reposerai pas tant que justice ne sera pas rendue et que Léo ne sera pas ramené sain et sauf. » La salle d'audience a éclaté en murmures incrédules. Leonardo DiCaprio, l'une des plus grandes stars mondiales, portée disparue, et Diddy, déjà englué dans un réseau d'accusations odieuses liées à sa disparition, les questions fusaient dans tous les esprits. Mais Brad Pitt, avec un regard ferme et inébranlable, a commencé à dérouler une histoire qui a fait frissonner la salle. Il y a plus d'1 mois, Leonardo DiCaprio a disparu sans laisser de traces. Pas de texto, pas d'appel, pas d'indice. Sa famille, ses amis et Brad Pitt, son confident depuis plus de 2 décennies, ont été plongés dans la panique. Léo n'est pas du genre à disparaître sans un mot, a témoigné Brad au tribunal. Il est méticuleux, il a toujours un plan. Quand il ne s'est pas présenté à notre réunion annuelle à Malibu, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Brad, aux côtés de la mère de Léo Irmalin et de sa sœur, a exploré toutes les pistes possibles. Ils ont fouillé son appartement à New York, sa maison à Los Angeles et même sa retraite isolée en France. Rien. Son téléphone était éteint, ses réseaux sociaux silencieux. La police, bien qu'ayant lancé une enquête, n'offrait que des réponses vagues.
L'espoir commençait à s'estomper, jusqu'à une nuit fatidique où un colis non marqué est apparu au seuil de la résidence de Brad à Hollywood Hills. Aucun nom d'expéditeur, juste une clé USB à l'intérieur. Avec une appréhension grandissante, Brad l'a branchée sur son ordinateur. L'écran s'est allumé, révélant une vidéo granuleuse de mauvaise qualité, probablement enregistrée par une vieille caméra de sécurité. On y voyait Leonardo DiCaprio attaché à une chaise en métal, le visage meurtri, les lèvres ensanglantées, les vêtements déchirés. Il se trouvait dans une pièce sombre et crasseuse comme une cave abandonnée. Une voix déformée a retenti « Préparez 10 millions de dollars dans les 48 heures. Contactez la police et il meurt. » La vidéo s'est terminée avec Léo luttant pour relever la tête, ses yeux désespérés mais scintillants d'un faible éclat d'espoir. Malgré la menace, le premier réflexe de Brad a été d'appeler la police. Mais à cet instant, son téléphone a sonné. Un numéro qu'il ne connaissait pas. Contre son habitude d'ignorer les appels inconnus, un pressentiment l'a poussé à répondre. À l'autre bout, la voix de Léo, faible mais urgente. « Brad, je n'ai pas beaucoup de temps. Ils n'ont aucune intention de m'épargner, moi ou ma famille. Ils planifient une purge. Toute personne qui sait quelque chose sera réduite au silence. Protège ma mère et ma sœur, et écoute. J'ai des preuves de tous les crimes de Didi. Elles sont dans ma vieille maison à Topanga Canyon, dans une boîte en acier au sous-sol. Sois prudent, Brad. Didi et ses acolytes sont rusés. Si tu n'es pas prudent, ils t'entraîneront avec eux. » L'appel s'est coupé brusquement. Sans hésiter, Brad a mis la mère et la sœur de Léo en sécurité dans sa maison à Los Angeles, transformée en refuge fortifié. Puis, sous le couvert de la nuit, il s'est rendu à la vieille maison de Léo à Topanga Canyon, une retraite isolée dans les bois où Léo échappait autrefois à l'éclat d'Hollywood. Dans le sous-sol humide et sombre, Brad a trouvé un placard électrique déguisé. À l'intérieur se trouvait une boîte en acier scellée avec une serrure à empreinte digitale. Par un coup de chance, Léo lui avait partagé le code un soir d'ivresse, comme mesure de précaution. Quand Brad a ouvert la boîte, ce qu'il a vu l'a horrifié. Il a vomi sur place, ses mains tremblant de manière incontrôlable. « J'ai joué dans des dizaines de thrillers », a-t-il dit au tribunal, « mais rien n'aurait pu me préparer à cette vérité terrifiante. » Brad a confessé une erreur déchirante au tribunal. Après avoir reçu la vidéo et l'appel de Léo, il est allé voir la police le soir même. Quelqu'un prétendant être un officier l'a contacté, lui ordonnant de placer la clé USB dans une boîte aux lettres près d'un parc pour sa protection. L'appelant l'a averti que révéler publiquement Didi conduirait sa faction à le tuer instantanément. Paniqué et influencé par le ton autoritaire de l'appelant, Brad a obtempéré pour découvrir un mois plus tard qu'aucun progrès n'avait été fait dans l'affaire de Léo. « J'ai réalisé que j'avais été trompé », a-t-il dit, les yeux embués de larmes. Cette personne était peu être l'un des agents de Didi. Heureusement, Léo m'avait dit de tout sauvegarder. J'ai gardé une copie dans un coffre derrière ma cheminée. Aujourd'hui, je l'ai apporté ici pour m'assurer que justice soit rendue. Brad s'est tenu devant le tribunal, sa voix tremblante mais résolue, alors que le procureur lui demandait de décrire le contenu de la boîte en acier. Il a remis un disque dur de sauvegarde, la copie qu'il avait soigneusement protégée dans un coffre caché derrière sa cheminée chez lui, à la poursuite. Lorsque les fichiers ont été affichés sur le grand écran de la salle d'audience, un silence de mort a envahi la pièce. Les preuves, minutieusement rassemblées par Leonardo DiCaprio pendant son temps dans l'orbite de Didi, ont dévoilé un réseau criminel bien au-delà de l'imagination la plus sombre. Un enregistrement audio de 12 minutes secrètement capturé par Leonardo DiCaprio lors d'une réunion clandestine dans la villa privée de Didi aux îles Caïmans en 2020 a été diffusé en premier. Dans celui-ci, la voix de Didi, froide et délibérée, discutait d'une purge avec 3 figures puissantes. Un PDG de conglomérat médiatique, un politicien de haut rang et un chef de gang international. « Si vous voulez que cet empire tienne, a dit Didi, personne qui parle ne doit vivre. J'ai déjà éliminé 3 autres, y compris cet acteur dont vous savez de qui je parle. » Il faisait allusion à une star hollywoodienne bien connue dont la mort mystérieuse dans un crash d'avion en 2018 avait longtemps été soupçonnée d'être liée à Didi. Accompagnant l'audio, des images d'une caméra cachée placée par Léo dans la salle de réunion montraient Didi tenant une liste manuscrite, lisant à voix haute les noms de 12 individus, dont Leonardo DiCaprio, marqués comme cible prioritaire. Un moment glaçant a figé la salle d'audience. Didi ordonnant à un homme de main de faire taire quiconque avait vu des choses qu'il n'aurait pas dû. Son sourire sinistre alors qu'il parlait du « apprendre une leçon à Hollywood » a fait frissonner le jury. Ensuite, une vidéo de 8 minutes filmée sur le téléphone de Léo lors d'une fête secrète dans une cave à vin à Paris en 2021. Elle s'ouvrait avec Didi debout devant une foule masquée, présidant un rituel étrange appelé la cérémonie de sacrifice. Une jeune femme, attachée à une table en pierre, était entourée de bougies écarlates. Didi, vêtu de noir, récitait une écriture autoproclamée, présentant la jeune fille comme un cadeau pour l'immortalité de l'Empire. À côté de la vidéo se trouvait le journal personnel de Léo, trouvé dans la boîte en acier.
Ces pages relataient sa culpabilité et sa terreur face à la cérémonie de sacrifice et à des événements similaires au fil des années. Une entrée manuscrite de 2020 disait « J'ai essayé de m'éloigner de Diddy, mais il en sait trop. Il a des images de moi à l'une de ses fêtes. Il a dit que si je parle, il s'en prendra à ma mère et à ma sœur. J'ai rassemblé ces preuves pour expier, mais je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour les révéler. » Un dossier crypté de 200 pages, stocké sur le disque dur Kessler de Léo, exposait le « Projet Babylone », un réseau mondial de trafic humain orchestré par Diddy depuis 2005. Les documents détaillaient des contrats d'esclavage, des accords frauduleux signés avec de jeunes femmes d'Europe de l'Est, d'Afrique et d'Amérique du Sud, leur promettant des carrières de mannequinat ou de musique aux États-Unis pour les canaliser vers les tristement célèbres fêtes Freak-Off de Diddy pour des abus. Un tableau révélait plus de 100 victimes transportées par jet privé vers 12 lieux secrets à travers le monde. Une carte des refuges sécurisés indiquait les emplacements aux Caraïbes, à Dubaï et en Asie du Sud-Est où les victimes étaient retenues captives. Une note manuscrite de Diddy décrivait la supervision de la destruction de leur volonté par la drogue et des menaces contre leur famille. Des transactions froides répertoriaient des cadeaux, argent, propriétés, yachts, envoyés à des figures influentes pour couvrir les crimes. Alors que les fichiers étaient affichés, une image satellite de l'île privée de Diddy révélait une zone appelée la cage de verre, une installation semblable à une prison où les victimes étaient confinées. Une seule ligne dans le document a fait frissonner la salle d'audience. Après usage, emmenez-les au fourneau, ne laissez aucune trace. À chaque vidéo et document révélé, des exclamations résonnaient dans la pièce. Certains jurés se couvraient la bouche, incapables de regarder l'écran. La fille de Diddy, assise dans la galerie, s'est effondrée en larmes et a fui, incapable de supporter la vue de son père dans ces images horrifiantes. Diddy, à la table des accusés, gardait la tête baissée, mais ses yeux brûlaient de fureur, comme s'il planifiait déjà une vengeance. Lorsque le juge a demandé à Brad comment il avait obtenu les preuves, il a raconté l'histoire de Léo. Leonardo les a collectées pendant des années, a-t-il dit. Il était autrefois proche de Diddy, mais il l'a progressivement vu à travers le masque. Sachant qu'il pourrait devenir une cible, Léo a tout conservé méticuleusement comme une sauvegarde. Il m'a guidé vers cela lors de son dernier appel. Brad a marqué une pause, sa voix s'étranglant. Léo est porté disparu depuis plus d'1 mois. Je crois qu'il a saisi un moment où ses ravisseurs ne regardaient pas pour me contacter. Il m'a pressé de protéger sa famille et de révéler ses preuves. Le témoignage de Brad a duré des heures, mais le moment le plus poignant est survenu lorsqu'il s'est tourné vers le juge, sa voix tremblante mais inébranlable. « Votre honneur, je ne suis pas ici seulement pour accuser Diddy. Je suis ici pour plaider pour qu'on aide à retrouver mon ami. Léo est quelque part là-dehors, peut être emprisonné, peut être torturé. Il a tout risqué pour rassembler ses preuves, pas seulement pour lui, mais pour des dizaines, peut être des centaines d'autres victimes. Je ne sais pas s'il est encore en vie, mais je sais qu'il ne voudrait pas que je reste silencieux. S'il vous plaît, envoyez la police à sa recherche. Chaque seconde qui passe, j'ai peur qu'il endure les mêmes horreurs que les victimes dans ses vidéos. S'il vous plaît, sauvez Léo. » La salle d'audience est restée silencieuse. Plusieurs jurés ont essuyé leurs larmes. Le juge, au visage sévère, a hoché la tête et a promis de demander une enquête urgente des autorités sur la localisation de Leonardo DiCaprio. Pour renforcer l'affaire, le procureur a présenté des preuves supplémentaires, le témoignage d'Adam Sandler, enregistré plus tôt dans le procès. Sandler, une autre victime de Diddy, avait décrit comment Diddy l'avait manipulé psychologiquement, le contraignant à des situations étranges et le menaçant avec des vidéos secrètement enregistrées. « Diddy m'a fait sentir que je lui appartenais », avait dit Sandler. « Il vous piège, vous fait sentir redevable, comme s'il n'y avait pas d'issue. » Le récit de Sandler renforçait le schéma de Diddy, utilisant le pouvoir, la richesse et l'intimidation pour dominer amis et collègues, rendant l'idée qu'il ait orchestré l'enlèvement de Léo tout à fait plausible. Sandler a également fourni des images de sécurité récupérées sur le compte cloud de Diddy, montrant Diddy ordonnant à un groupe de s'occuper d'une personne non coopérative. Ces images, combinées aux preuves de Brad, brossaient un tableau vivant d'un réseau criminel sophistiqué où Diddy non seulement exploitait des individus, mais gérait également un système d'extorsion et d'élimination. L'équipe juridique de Diddy, dirigée par Mark Agnafilo, un maître de la stratégie défensive, a lancé une contre-attaque acérée. Ils ont argué que les preuves présentées par Brad Pitt, vidéos, documents et une conversation enregistrée entre Diddy et sa mère étaient peu fiables et potentiellement fabriquées. Avec un ton empreint d'une subtile moquerie, Agnafilo a déclaré « Monsieur Pitt est un acteur, une icône d'Hollywood avec un don pour la transformation. Qui peut dire que ce n'est pas un scénario élaboré conçu pour ruiner mon client? » Ils ont remis en question les motifs de Pitt, critiquant sa décision d'apporter des preuves aussi explosives au tribunal plutôt que d'alerter immédiatement la police. Pourquoi quelqu'un comme Brad Pitt, avec une réputation prestigieuse et une carrière éclatante, risquerait-il tout pour présenter une histoire non vérifiée? Cherche-t-il l'attention ou fait-il partie d'une conspiration plus vaste?
Les remarques cinglantes d'Agnafilo ont initialement influencé le jury, jetant une ombre de doute. Mais ces doutes se sont rapidement dissipés lorsque le procureur, dirigé par la procureure chevronnée Marine Comey, a présenté des preuves vérifiées. Les vidéos, documents et audios avaient été rigoureusement authentifiés par des experts indépendants, confirmant leur légitimité. Ces documents ne concernaient pas seulement Léo, une victime prétendument assassinée par Diddy, mais brossaient un portrait glaçant d'une entreprise criminelle de plusieurs décennies, allant d'allégations d'abus sexuels et d'extorsion au blanchiment d'argent. Diddy avait apparemment bâti un empire non seulement sur le talent musical, mais sur la manipulation et la violence. Tout au long du procès, Diddy maintenait une attitude presque statuaire, mais dans de rares moments, des éclairs de panique dans ses yeux le trahissaient aux observateurs attentifs. Lorsque l'enregistrement de sa conversation avec sa mère a résonné dans la salle d'audience, les mains de Diddy se sont crispées, ses doigts serrant si fort qu'il semblait retenir une tempête d'émotions. Certains spectateurs ont remarqué qu'il murmurait quelque chose à son avocat, bien que les mots fussent inaudibles. Ces gestes subtils, bien que discrets, étaient comme des fissures dans la façade impeccable que Diddy avait minutieusement construite au fil des années. Le témoignage de Brad Pitt n'est pas seulement une pièce du puzzle dans cette affaire, c'est un signal d'alarme, une alerte stridente pour ceux encore bercés par la façade scintillante d'Hollywood. En tant que témoin inattendu, Pitt s'est placé dans une position précaire. En tant que l'une des plus grandes stars mondiales, il n'a pas besoin de plus de gloire ou d'attention. Son choix de révéler la vérité, malgré les risques pour sa réputation et sa sécurité personnelle, est un rare acte de courage. Il sert de puissant rappel que même ceux qui se trouvent au sommet du pouvoir et du prestige peuvent choisir de défendre la justice, quel qu'en soit le coût élevé. Cette histoire ne concerne pas uniquement Diddy ou Brad Pitt. Elle soulève des questions profondes sur la nature du pouvoir dans l'industrie du divertissement. Où se situe la frontière entre influence et abus? Lorsque quelqu'un comme Diddy peut utiliser la richesse, la célébrité et les relations pour manipuler tout un système, des stars aux managers en passant par les officiels, quelle responsabilité portons-nous, nous, le public, qui l'avons autrefois célébré? Avons-nous, en tant que consommateurs de musique, de films et de culture pop, involontairement permis des méfaits en idolâtrant des stars, ou sommes-nous simplement victimes d'un système conçu pour dissimuler la vérité? Ce procès est plus qu'une bataille juridique. C'est une profonde leçon de courage et de responsabilité. Le témoignage de Brad Pitt prouve que la vérité, aussi douloureuse ou périlleuse soit-elle, vaut la peine d'être défendue. Mais il souligne également que la justice a un prix. Elle exige des individus qui osent se lever, affronter les menaces et les pressions, et privilégient le bien commun au gain personnel. Pitt, malgré sa célébrité, est humain, et sa décision montre que n'importe qui, à n'importe quelle position, peut déclencher un changement s'il choisit d'agir. Alors que Brad Pitt descendait de la barre des témoins, il n'était plus la star de Fight Club ou de Once Upon a Time in Hollywood. Il était un ami, un homme prêt à tout risquer pour sauver Leonardo DiCaprio et révéler la vérité. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Léo reste porté disparu et chaque minute qui passe est un moment de plus où il pourrait souffrir. Les preuves de Brad ont envoyé des ondes de choc à travers Hollywood. Mais seront-elles suffisantes pour traduire Diddy en justice? Et qui sera le prochain à se lever alors que l'ombre du pouvoir plane toujours? Aujourd'hui, nous nous trouvons à un carrefour. La justice prédominera-t-elle? Ou la richesse et l'influence enseveliront-elles une fois de plus la vérité? Leonardo DiCaprio sera-t-il retrouvé avant qu'il ne soit trop tard? Et vous qui regardez cette histoire se dérouler, de quel côté choisirez-vous, le silence ou la prise de parole? Pour continuer à suivre ce voyage, pour découvrir la vérité et rester informé des prochaines étapes, abonnez-vous et activez les notifications. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à enquêter sur des histoires sombres comme celle-ci. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons plus profondément dans les noms figurant sur la liste noire de Diddy et les secrets encore cachés. Ne manquez pas cela, la vérité n'attend personne.